Les 3 examens, ils sont basés sur la même idée, c'est des examens de personnalité. Au final, en Israël, une fois qu'on a passé les psychos et que les facs pensent qu'on a le niveau académique pour étudier médecine, il faut aussi avoir certaines valeurs. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle. Aujourd'hui, on se retrouve avec Anaëlle qui va une nouvelle fois nous parler de médecine et des examens très particuliers qu'il faut passer en plus des psychométriques pour être accepté en médecine. Donc ces examens, c'est le MOR, le MIRCAM et l'examen Memouchab, si je ne me trompe pas. Exactement. C'est ça, ok. Donc c'est quoi exactement ces trois examens, Anaëlle ? Alors les 3 examens, ils sont basés sur la même idée, c'est des examens de personnalité. Au final, en Israël, une fois qu'on a passé les psychos et que les facs pensent qu'on a le niveau académique pour étudier médecine, il faut aussi avoir certaines valeurs, des valeurs morales, être intègre, savoir parler correctement, savoir interagir avec les gens. C'est un peu l'idée de l'examen, c'est d'avoir des médecins qui sont plus des êtres humains que des gens qui vont apprendre par cœur pendant 7 ans. C'est quoi les différences exactes entre ces 3 examens ? Alors en fait, c'est séparé en 2 catégories. On a le MOR et le MIRCAM, qui sont en vrai le même examen. Ça dépend juste de quelle fac on est inscrit et en fonction de ça, ils nous envoient un des examens. Et il y a le Memouchab. Le Memouchab, c'est l'examen de Ben Gurion, la fac de Be'er Sheva, qui est lui très différent des autres. Dans le Memouchab, en fait, c'est un examen sur l'ordinateur de personnalité. Et il y a 25% qui vont passer aux entretiens, 2 entretiens l'un après l'autre. À chaque fois, ils enlèvent la moitié des participants. Et au final, toujours la même idée. Est-ce que tu serais un bon médecin ? Comment tu leur parles ? C'est quoi les différentes étapes de ces examens ? Alors, le MOR MIRCAM, d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a aussi une des grosses différences, c'est le prix de l'examen. L'examen du Memouchab, il vaut 350 shekels. Le Memouchab, on parle presque de 1900 shekels pour un examen, sachant qu'il est une fois par an. Ça veut dire qu'il ne faut pas se louper si on veut rentrer l'année d'après. Le MOR MIRCAM, il est séparé en trois étapes. Il y a l'écrit, qu'on appelle le biographique, qui vont être plein de questions sur la vie personnelle, des choses que tu as fait, des échecs. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et après, il y a les examens oraux. Alors, ils sont aussi séparés en 3 étapes. On appelle ça des tachanot, des stations. On a les tachanot d'entretien. C'est 10 minutes, 2 fois 10 minutes, vu qu'il y a 2 fois la tachana, où la personne en face va nous poser des questions personnelles, on lui répond. Après, il y a les jeux de rôle, des misraket tafkidim. Il y a des acteurs qui savent ce qu'ils font et qui connaissent très bien le talir, qui viennent. Et on nous met en situation. Tu es un médecin, tu dois dire ça à ce patient, tu dois régler ce problème, comment tu parles à la personne. Et la troisième partie de l'examen, c'est les dilemmes. Il faut quand même avoir un peu de connaissance d'éthique médicale, de tout ce qui est médical. Donc oui, il y a des choses à préparer avant. Et encore une fois, 2 fois 10 minutes, on nous pose une question ou médicale ou non. En général, c'est médical. Et comment on se débrouille avec ça, niveau éthique et niveau quelle solution on peut apporter à la personne. Et la 3e partie, c'est un examen sur l'ordinateur qui s'appelle le Shalef, qui a été rajouté dans les dernières années. Encore une fois, ça ressemble beaucoup au Memouchab de Ben Gurion, un examen de personnalité. Il faut savoir que le Shalef, il vaut très peu dans l'examen, vu que c'est 15% de la note finale. L'obiographie, 30%, et les tachanot, c'est 55% de l'examen. Comment on s'y prépare à ces examens ? Alors, ça paraît un peu fou parce qu'au final, ils nous demandent d'avoir plein de choses qu'un médecin est censé avoir, mais on n'a pas encore commencé les études. Donc moi, je pense que faire une formation, c'est primordial. On peut se préparer aux examens écrits parce que le Merkaz Artsi, sur le site de NIT, il donne la plupart des questions. Il existe, je pense, une centaine de questions, donc on peut se préparer. Et il y a aussi des prépas. Moi, j'ai fait une prépa chez quelqu'un qui s'appelle Mori Abar, qui est excellente et qui a un Achuz Hatzlacha assez énorme. Et elle prépare surtout mentalement parce qu'il faut savoir que tout ça, c'est bien beau, c'est un examen, mais au final, c'est est-ce que tu vas tenir face au lachatz de l'examen ? Est-ce que tu vas tenir face à des personnes qui vont essayer de te descendre ? Et savoir gérer ça. Est-ce que ces examens, on peut les passer c'est que en hébreu ou est-ce qu'on peut les passer dans notre langue ? Alors, il y a aussi la possibilité de faire l'écrit en anglais, si je me trompe pas, mais je déconseille parce qu'au final, ils voient ça toujours d'un mauvais œil de ne pas pouvoir parler en hébreu. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en plus de tout ce qu'il faut avoir, le Rama d'Ivrit pour entrer en médecine, moi, je pense que le niveau d'hébreu et parlé et écrit doit être assez bon pour pouvoir passer les examens. Surtout que vu qu'on n'est pas encore étudiant, on n'a pas les droits des étudiants comme plus de temps, 25%, ça n'existe pas pour les examens. On doit le passer comme tout le monde, en hébreu, à l'écrit, à l'oral. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais ça se travaille. Selon toi, c'est quoi qui va faire qu'une personne, elle va mieux réussir ses examens qu'une autre ?
Au final, on parle de personnalité. Et je pense qu'une chose qui sort énormément en Israël, c'est qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, le Shirut Loumi, où tu as été bénévole. Donc je pense que plus la personne elle a d'expérience dans sa vie personnelle, plus elle a fait de choses, ça prouve qu'elle donne aux gens, qu'elle est prête à apprendre, qu'elle est capable. Parce qu'au final, on est des milliers. La plupart, ils sont très bons. Au final, ça fait un peu peur. On se dit, tout le monde est incroyable, comment moi je vais y arriver? Alors, il faut avoir la carte qui sort un peu du jeu. Moi, j'ai fait ça. Moi, je suis spéciale. Moi, en plus d'être au Lechadash, j'ai fait mon Shirut Lomi, j'ai fait l'armée, j'ai donné, j'ai été bénévole. Donc ça, c'est des choses qui prennent vraiment en compte? Moi, je pense, à mon avis, que c'est un truc qui m'a donné énormément dans l'examen. Et surtout, au final, on pose des questions. Un échec dans ta vie, dans le travail, si tu n'as rien fait dans la vie, c'est un peu compliqué de leur répondre. Et si tu leur réponds pas, tu perds les points de la Tachana. Quel conseil maintenant, du coup, maintenant que tu es après ces étapes assez conséquentes et assez dures, quel conseil tu peux donner aux Olim Khadashim? On va vraiment donner ça, on va se concentrer sur les Olim Khadashim qui veulent rentrer en médecine. Alors, il faut savoir que c'est possible. Je ne suis pas la seule à l'avoir fait. Il y en a quelques-uns, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on n'est pas énormément, mais c'est possible. C'est juste que ça paraît très, très fermé. Il faut se préparer, il faut faire les choses par étapes et surtout... Moi, je pense que quand c'est la seule chose qu'on veut faire, il faut y aller, quoi. Après, si on a des hésitations, on va sûrement lâcher en plein milieu parce que c'est très dur mentalement. Mais c'est aussi ça l'examen. Au final, c'est de voir est-ce que mentalement tu vas réussir à survivre au Ta'alir. Et je pense que vraiment la meilleure préparation à l'examen, c'est de faire le switch dans la tête. Maintenant, je vais faire un examen qui prouve la personne que je suis et je vais leur donner ça, même si je pense que c'est pas juste, même si je pense que ça rate plein de personnes qui pourraient être des médecins incroyables. Au final, il faut jouer le jeu encore une fois et faire les choses étape par étape. Et il faut pas abandonner. C'est le seul conseil que j'ai. Annelle, j'espère qu'on se retrouvera à la fin de tes études pour que tu nous expliques encore une fois comment tout se passe une fois qu'on est dedans. Encore une fois, une grande Hatzlacha. Merci beaucoup. Et si vous voulez nous contacter, on reste à votre disposition, même pour les études de médecine. Vous pouvez nous contacter au 02 622 26 25 ou sur notre mail info@knef.org. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission du CNEF prend le contrôle.